Bonjour mesdames et messieurs, maîtres. Je vous remercie d'avoir accepté de régler votre litige à la CACI par la médiation et de m'avoir retenu sur la liste des médiateurs agréés par la CACI. Je suis madame Josiane Fondi, chef d'entreprise, mais aujourd'hui pour le règlement de votre litige, je suis votre médiateur. Et si chacun de vous se présentait... Je suis monsieur Armand Vavre, je suis le directeur général de la Société Ivoirienne de Vêtements. Je suis maître Adjoa Clamant, avocat, le conseil habituel de la Société Ivoirienne de Vêtements, et ce depuis sa création. Je suis Alette Kokou, gérante de la Société Africa Luxe. Très rapidement, je suis maître James Kedjibo, avocat au barreau d'Abidjan. Effectivement, je suis le conseil de la Société Africa Luxe depuis sa création, depuis donc son origine. J'ai accompagné sa croissance, mais malheureusement aujourd'hui, je l'accompagne dans ce litige difficile qui met en jeu son existence. Merci. Donc, je comprends que vous soyez, chacun d'entre vous, à votre première médiation. La médiation repose sur 4 principes essentiels. Le premier principe est celui de l'indépendance du médiateur. En effet, jusqu'à ce jour, je n'avais pas eu l'honneur de vous connaître personnellement ni de travailler avec vous. Le second principe est le principe de la neutralité du médiateur. Être neutre en médiation veut dire simplement que la solution à votre problème émanera exclusivement de vous. Le troisième principe est celui de l'impartialité. Être impartial pour le médiateur veut dire que je me tiendrai à équidistance équitable de l'un et de l'autre. Je ferai tous les efforts nécessaires pour vous écouter de façon équitable et avec la même attention. Le quatrième principe est le principe de la confidentialité. Tout ce qui sera dit dans le cadre de nos échanges, de vos propositions, ne pourront être produits ni devant un juge, ni devant un arbitre. En plus de cela, votre accord restera confidentiel, à moins que vos avocats ne souhaitent en demander l'homologation ou que vous acceptiez conjointement d'en faire une certaine publicité. Voilà donc pour les principes. La médiation, ce sont aussi des règles, et il y en a 3 essentiellement. La première règle est toute simple, c'est celle du respect mutuel. Je vous demanderai de vous parler avec respect. Il en est de même de la seconde règle. Chacun doit pouvoir s'exprimer jusqu'au bout sans être interrompu. La troisième règle est celle des apartés. À tout moment, si vous trouvez cela souhaitable, vous pouvez solliciter un aparté avec moi ou avec votre conseil. Mais vous comprendrez que dans ce cas-là, je vous proposerai un entretien séparé équivalent à l'autre partie. Pour les apartés aussi, tout reste confidentiel, à moins que vous m'autorisez à utiliser certains aspects de ce que vous aurez dit donc en aparté. Nous avons 2 vérifications à opérer. La première, c'est votre capacité à engager votre entreprise aujourd'hui si un accord devait se faire jour. Monsieur Vavre, vous êtes le directeur général de la Société Ivoirienne de Vêtements. Tout à fait. À ce titre, vous pouvez donc engager votre entreprise. Oui, bien sûr, pas de problème, c'est moi le patron. Merci. Madame Kokou, vous êtes la gérante de la Société Africa Luxe. À ce titre, vous avez plein pouvoir pour engager donc votre société. Naturellement, j'ai la signature. Ultime vérification, le temps qui nous est imparti pour cette médiation. Vos avocats ont fait savoir au secrétariat de la CACI que vous étiez disposé à consacrer cette journée donc à la médiation. C'est bien cela? Ah oui, moi je tout. Absolument. Oui, aucun problème. Merci beaucoup. Donc avant de vous laisser la parole, donc avant de me taire, je me dois de vous demander si vous avez compris les principes et règles de la médiation et surtout si vous les acceptez. Monsieur Vavre, vous êtes donc à l'origine de la demande de cette médiation. Je vous laisse donc le premier la parole pour que vous nous exposiez les faits. Bien, merci madame la médiatrice. Alors, ma société, la Société Ivoirienne des Vêtements, est une société qui a 10 ans et qui a environ 400 millions de francs CFA de capital. Et nous avons des industries à Yopougon et à Vridi. Et nous sommes dans la sous-traitance donc de prêt-à-porter et nous avons fait de gros investissements aussi bien au niveau de l'outil industriel qu'au niveau de la formation. Et alors la société Africa Luxe nous a passé la commande de 5 mai 2012 de 12 000 pièces de vêtements d'une valeur de 530 millions de francs CFA. 50% ont été payés à la commande et le reste doit être payé 45 jours après la date de livraison prévue pour le 30 septembre 2012.
Nous avons livré le 20 octobre avec un petit retard qui n'est pas catastrophique dans le milieu. Et le 5 novembre, Africa-Lux nous retourne 1200 pièces au motif qu'il n'y aurait pas eu de conformité. Donc, nous les avons repris par geste commercial. Et nous avons retourné les 1200 pièces le 5 décembre 2012. La même quantité. Nous avons rempli, nous estimons, toutes nos obligations. Et Africa-Lux, donc, nous doit actuellement 265 millions de francs CFA. Et cela n'est pas payé depuis près d'un an. Mais donc cela met en péril notre société. Nous avons les banques, les fournisseurs, et tout cela derrière nous. Et puis nous avons des employés. Ça peut nous poser des problèmes au niveau social. Donc, Madame la médiatrice, nous sommes venus ici et comptons sur vous pour que ces problèmes soient réglés, qu'on puisse nous payer nos 265 millions de francs CFA. Merci Monsieur Vaf de nous faire confiance, mais comme je le disais en introduction, c'est vous qui déciderez donc de l'issue de cette médiation. Donc c'est moi qui compte vraiment sur vous pour que cette affaire puisse justement aboutir comme vous le souhaitez, comme vous l'espérez. Maître, vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire votre client? Oui, Madame la médiatrice, c'est important de le souligner. Je tiens à rappeler ici que la société ivoirienne de vêtements, ma cliente, a tenu tous ses engagements contractuels, tant sur la quantité que sur le prix facturé. Le retard évoqué ici est dû exclusivement à la commande tardive de la société Africa-Lux d'une part et du délai de décalage léger dans la livraison des tissus par les fournisseurs de la société ivoirienne de vêtements qui sont installés en Inde et en Chine. D'ailleurs, ces pièces ont peut-être été refusées par la société Africa-Lux pour diminuer son stock, comme le laissent supposer les invendus. De plus, la société ivoirienne de vêtements, toujours par geste commercial, a confectionné 1200 pièces complémentaires en remplacement des autres pièces refusées. Elle ne peut donc être tenue pour responsable des invendus en raison d'une livraison tardive qualifiée à tort de fin de saison. Enfin, et on peut le dire, lorsqu'on examine scrupuleusement le contrat, qu'aucune clause d'exclusivité n'y est mentionnée, de sorte que la société ivoirienne de vêtements pouvait, après avoir enlevé les griffes, proposer à la vente dans des magasins qui ne sont pas les concurrents de la société Africa-Lux, pouvait proposer à la vente les 10 articles. La société ivoirienne de vêtements exige le paiement intégral du solde de sa facture qui s'élève à 265 millions et en vertu du dépassement de l'échéance, l'exige un paiement immédiat. Vous savez tout, Madame la médiatrice. Merci Maître pour ces précisions, Monsieur Vaf. Alors donc votre avocat vient de préciser que les 1200 pièces qui vous ont été retournées par la société Africa-Lux ont été revendues parce que dans le contrat qui vous lie à cette société, nulle part il n'est fait état d'exclusivité. C'est bien cela. Non, c'est parce que je rappelle cela parce que M. Vaf n'avait pas donné donc cette précision. Une commande de 12 000 pièces ont été passées donc le 5 mai 2012 par la société Africa-Lux pour une livraison à effectuer, si je note bien, le 30 septembre 2012. C'est bien cela. Livraison qui a été faite le 20 octobre avec 20 jours de retard. C'est bien cela. Un léger retard. D'accord, 20 jours de retard, vous dites bien. D'accord. Et 1200 pièces vous avez été retournées donc le 5 novembre. 1200 pièces que vous avez remplacées donc le 5 décembre. Tout à fait. C'est bien cela. Autre fait important, 50% donc du coût global de la commande a été donc payé à la commande, comme convenu par le contrat. Oui, payé. Cependant, depuis un an, vous attendez donc le solde du montant restant qui est de 265 millions. La facture globale s'élevant donc à 530 millions. C'est bien cela. Les faits ont été bien rappelés comme vous les avez donc. Est-ce que je me suis trompé ou vous avez des précisions à apporter par rapport à ce que je viens de rappeler? Vous avez bien compris. C'est bien cela. D'accord. Alors je vais donner maintenant la parole à Madame Coco. Vous avez la parole. Merci, Madame la médiatrice. Laissez-moi applaudir. Mais que de mensonges! Vous avez bien entendu? Trop d'amalgame. Comment tardive, alors que c'est au mois de mai? Des injonctions, respect des obligations. Mais vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas
Mais je crois que nous sommes bien disposés à faire la médiation, mais ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas. Et... Maître, vous pouvez calmer votre cliente? D'accord. Madame la médiatrice, dans cette affaire, il faut que nous vous disons ce qui s'est réellement passé. Monsieur Favre, merci. Oui, madame. J'aurais besoin de tissus africains, de l'organza. Est-ce qu'on pourrait Mais vous en avez devant vous, hein, c'est de l'organza de très très bonne qualité que nous importons d'Inde. Oui. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Et vous avez des modèles? Oui, nous avons Ah, des ok. modèles. Ah, mais ça c'est très bien ça. Eh bien écoutez, il n'y a pas de problème. Nous sommes même habitués à voir ces modèles-là. Pas de problème. Combien de pièces voulez-vous, madame? 12 000 pièces. Ah, 12 000, d'accord. En chemise, en bobo et en robe. Ok. Et vous les voulez pour quand? Le 30 septembre. 30 septembre, donc je vais noter. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc 12 000 pièces pour le 30 septembre. Ça va faire 530 millions. Et si vous pouvez me donner 50%, là, la commande, ça serait parfait. Il n'y a pas de souci. Hein, ça fait 265 millions. Pas de souci. Ok. Il faut faire déjà le chèque de 50%. Très bien, merci. Mais nous voudrons vraiment que vous respectez les délais. Aucun souci, aucun souci. Ah, Je vous fais confiance. Ah, mais c'est bien vous faire affaire avec vous, madame Poukou. Ça me fait plaisir de faire affaire avec vous. La société CIV n'a respecté aucun engagement. Aucun. Et puis, ce comportement déloyal. Ils vous l'ont dit, ils ont dégriffé alors que les modèles nous appartiennent et ils ont revendu les 1200 pièces. Tenez-vous bien, à des magasins concurrents. Sans compter que cette commande avait été faite vraiment pour les fêtes de fin d'année. Ils nous livrent la marchandise avec 20 jours de retard. Mais 20 jours de retard, on ne peut pas qualifier ça de léger retard. Les marchandises rejetées, parce que nous sommes dans le haut de gamme, se retrouvent dans des magasins concurrents. Et on vient vous dire que nous avons respecté nos engagements. C'est nous les victimes. C'est nous qui avons été lésés dans notre confiance. On leur a accordé toute notre confiance. Le geste commercial dont ils parlent. Nous avons payé Rubition 50%. Ils l'ont dit. Mais avec quoi veulent-ils que nous les payions? Quand ils nous empêchent de vendre nos marchandises. C'est grave. Je crois que nous allons demander réparation. Nous n'allons pas payer. Ils n'auront aucun centime. Je sais, madame la médiatrice, que vous me comprenez. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous comprends comme je comprends les autres parties. En fait, aucun centime. Est-ce que je peux laisser la parole à Maître Kedjibo? Vous avez fini, madame? Votre avocat pourrait donc ajouter des précisions. Merci, madame. Maître. Comment peut-on rester calme? Comment peut-on rester serein devant de tels agissements? Mais gardons notre calme, madame Coucou. Nous sommes en médiation. On finira par trouver une solution qui arrange tout le monde. Si vous le voulez bien, et avec l'accord de madame la médiatrice, je vais juste prendre la parole pour dire succinctement les faits. Alors, M. Fabre a pris la parole tout à l'heure pour dire les faits. Mais sachez une chose, qu'au niveau des dates et au niveau des montants, nous n'avons aucun problème. Nous avons passé une commande à la société CIV. Cette commande devait respecter une date de livraison. Pour nous, cette date du 3 était importante parce que cela devait nous permettre d'alimenter nos magasins en Afrique et surtout organiser la campagne de promotion comme on le fait dans notre milieu, surtout qu'on était à l'approche des fêtes de fin d'année. Il y a eu 20 jours de retard. Bon, dans notre milieu, c'est très important, 20 jours de retard. Et ensuite, nous avons dû refuser 1200 pièces. Ces rejets, vous savez, nous faisons du haut de gamme. Chez nous, cela rime avec performance.
perfection. C'est pourquoi nos services qualité traquent les imperfections, même les plus minimes. Par la suite, ils nous ont livré donc 2 autres 1200 pièces en remplacement de ce que nous avons rejeté. Mais à quelle date? Le 5 décembre. On était déjà en fin de saison. Tout à fait. Cela a perturbé ma clientèle qui n'a pas pu les vendre. Chose grave. C'est que les premiers 1200 pièces qu'on leur avait déjà livrées, que nous avons refusées, M. Fabre s'est permis de les revendre sur le marché à nos concurrents. Oh, à nos concurrents. Dans le milieu, ces genres de pièces sont détruites. Il ne les a pas détruites, il les a vendues. Ici, il fait semblant de minimiser la chose. Pour conclure, Madame la médiatrice, ma cliente, Madame Coucou, reconnaît le savoir-faire de la société civile, avec laquelle d'ailleurs nous avons une dizaine d'années de collaboration. Mais qu'il sache qu'on ne peut pas continuer dans de telles conditions d'exécution du contrat. On ne peut pas continuer avec le non-respect de notre image. On aurait même pu aller au tribunal. On aurait eu gain de cause. Mais qu'il sache une chose, Madame la médiatrice, que nous demandons réparation pour le préjudice subi, ou concurrence déloyale, 1, et deuxièmement, pour l'indemnisation de nos invendus. Voilà, nous avons tout dit. Merci Madame Coucou, merci Maître pour ces précisions. Votre conclusion me sied d'autant plus que vous mettez encore à nouveau en exergue l'esprit de la médiation. Effectivement, si vous êtes venu à la médiation, c'est pour trouver une issue à ce litige et surtout pour continuer donc la relation de travail qui vous lie à la société ivoirienne donc de vêtements dont vous reconnaissez les qualités, le savoir-faire professionnel en matière donc de fabrication de vêtements. Alors, pour vous, ce qui pose problème, c'est d'abord donc le non-respect du délai de livraison. Voilà. Ces 20 jours ont été très nuisibles à votre campagne. Cette période de fin d'année, comme vous le dites, comme vous l'avez dit tantôt. Vous dites aussi, vous estimez que, d'accord, que c'était donc un élément très important. Donc, c'est une des raisons de ce litige. L'autre raison est donc liée, selon vous, à ces 1200 pièces retournées parce que non conformes aux normes de Africalux et revendues, même si elles ont été dégriffées donc par la société ivoirienne de vêtements. En fait, le problème pour vous, c'est que il y a une tradition dans votre milieu qui veut que quand des pièces sont rejetées, elles soient détruites, mais nullement dans le contrat qui vous lie à la société ivoirienne, il est marqué dans une clause c'est la pratique. Il y avait le cahier des charges, donc ils savent que c'est... Non, le cahier des charges. Alors, donc, vous estimez donc que la revente de ces 1200 pièces, on nuit donc non seulement à votre image, mais aussi à votre campagne. Absolument. Absolument. Alors, vous estimez donc avoir les pièces ont été remplacées tout de même, ça vous oui, mais tardivement et on n'a pas pu être vendu. N'a pas permis donc de vendre ces pièces, donc ce qui a donc à en rajouter à vos stocks vendus. Donc perturber toute votre campagne et jouer sur vos gains et donc sur notre chiffre d'affaires aussi. D'accord. Alors pour vous, ce qui est en jeu ici, c'est donc votre notoriété qui a pris un coup. Oui. Et donc pour cela, vous demandez une indemnisation de la part de la société ivoirienne de vêtements. Pour donc vous demandez quoi, des excuses aussi, vous dites Madame Coucou, des excuses? Oui, d'accord. Un engagement qui, si d'aventure on devait continuer nos relations d'affaires, qui prend l'engagement de ne plus se comporter de la sorte. Est-ce que j'ai été conforme au rappel de vos éléments essentiels par rapport à l'histoire? Tout à fait. Maintenant que vous avez pu tous vous exprimer, je vais noter avec vous et sous votre contrôle les différents points qui posent problème et que nous allons devoir régler un à un pour sortir de ce conflit. Alors, Monsieur Duafre, concernant donc le point 1, le délai de livraison, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous proposez? Bon, nous allons leur concéder cela. Pour nous, c'est dans le milieu, ça existe, ça se passe souvent comme ça, mais bon, puisqu'ils estiment que ça portait préjudice à la mise en place de leurs pièces, bon, ok.
pas de problème, nous concédons cela. Merci, M. Vafre. Madame Coco, donc vous venez d'entendre M. Vafre, donc qui reconnaît ou qui... Nous sommes d'accord. Qui comprend donc, le problème de livraison et puis est un problème pour vous. Nous sommes d'accord qu'ils reconnaissent. Merci beaucoup. Monsieur Vafre, concernant le point 2, donc qui pose le problème de l'exclusivité ou non inclus dans le contrat, la revente des rejets et l'indemnisation demandée par la société Africa Lux. Mais écoutez, l'exclusivité, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu d'exclusivité dans ce contrat. Nullement. Non. Et le cahier de charge. Bon. Le cahier de charge. Le cahier de charge ne stipule pas l'exclusivité. Le mot exclusivité ne paraît pas. Et puis. Bon. Ah, sous-entendu. Maintenant, Les déchets, les reventes. c'était notre Les reventes, bon, écoutez, on va pas brûler ça. Hein, on a dégriffé, et puis bon, de la pratique du milieu. ils sont même pas des concurrents. Hein. Mais l'indemnisation, quelle indemnisation? C'est eux qui nous doivent de l'argent. Et notre marque a gagné. On n'a pas pu Quelle banque a gagné? Mais si On vous ne n'a pas savez pu pas vendre. vendre, c'est pas de notre faute. Et vos commerciaux ne tiennent pas la route? Ils osent encore porter la tête même à l'image en disant que nous n'avons pas de bons commerciaux. Vous vous rendez compte? Ils continuent à tourner en dérision notre image. Madame Coucou, pas vous sérieux. permettez, nous allons revenir et nous rappeler ensemble des engagements que nous avons pris ici dans le cadre donc, de cette médiation, le respect donc des règles. Nous les Donc, la respectons. première Nous est les le respect respectons. mutuel et la seconde est de permettre à celui qui a la parole de parler, de s'exprimer jusqu'au bout. Oui. Dans tous les cas, vous aurez, mais dans tous madame les cas, vous la aurez, nous ne faisons que réagir à une action. Réagir à leur vous comportement. aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir tout à l'heure. que réagir. Vous aurez le temps de Nous allons réagir. réagir. Vous aurez le temps de réagir tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur Vaf, vous avez fini? Vous avez fini? Écoutez, madame la médiatrice, sur le contrôle de mon conseil, je dois vous demander l'aparté. Si on peut se voir en aparté, pour continuer. Ça devenir un peu compliqué. Monsieur Vaf, vous avez totalement le droit de demander un aparté. Nous allons donc aller en aparté. Madame Coucou, maître... Non, nous Kodjibo, n'avons pas d'inconvénient. Nous n'avons pas d'inconvénient. je vais donc vous accompagner dans une pièce qui a été donc aménagée pour vous permettre d'attendre. Monsieur Vaf, maître, vous avez entendu comme moi, donc à plusieurs reprises, Madame Coucou et son conseil revenir sur ce qu'ils considèrent comme un problème, c'est-à-dire le problème de l'exclusivité ou non inclus dans le contrat. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient, est-ce que vous pourrez comprendre cela? Madame la médiatrice, en fait, notre société a de gros problèmes de trésorerie. Et nous sommes acculés par les banques et les fournisseurs. Donc l'essentiel pour nous, c'est que nous puissions être payés. Alors, vous ne parlez pas surtout du fait que nous avons des difficultés de trésorerie, non. Non, vous leur dites que nous comprenons, donc effectivement, nous avons fait, petite erreur, pour revendre les invendus, et que pour l'exclusivité, il n'y a pas de problème, mais à partir de la prochaine commande, et pour gérer leurs pertes éventuelles, l'indemnisation dont ils parlent, nous acceptons donc de faire 15% de réduction sur la prochaine commande. Madame la médiatrice, après concertation avec ma cliente, nous notons avec satisfaction le geste commercial de M. Vafre. Il nous propose 40 000 francs la pièce pour la prochaine commande. Nous acceptons, nous en prenons acte, nous sommes d'accord. Mais en ce qui concerne le solde de la facture, c'est-à-dire de 265 millions, là il y a problème. Nous vous rappelons justement qu'il y a eu 1200 pièces qui sont restées invendues. Du fait justement de la livraison tardive de ces pièces. Et deuxièmement, le fait de la concurrence déloyale qu'il nous a fait, puisque les premières 1200 pièces qu'on lui a données, au lieu de les détruire, il les a vendues. Nous n'avons pas pu vendre nos pièces. Et nous évaluons justement ces 1200 pièces à 35 millions de francs CFA.
que nous comptons défalquer des 265 millions. En conséquence, au lieu de 265 millions que nous devons lui payer, nous lui proposons, nous sommes disposés à lui payer la somme de 230 millions de francs CFA. Décomposé de la manière suivante. 150 millions à la fin de cette semaine et les 80 millions qui restent, nous les paierons qu'à condition, lorsqu'ils auront adressé un courrier dans lequel ils reconnaissent expressément de nous avoir fait une concurrence du royal, et dans ce même courrier, ils font un engagement à ne plus recommencer. Voilà donc, Madame Kokou, exactement, voilà. La médiatrice, il y a 2 points essentiels. Le premier point concerne le présent. Et sur ce point, M. Favre, qui représente la société ivoirienne de vêtements, me fait dire que sa société est en péril. Il est donc impérieux que Mme Kokou paye la somme, le solde reliquataire qu'elle doit. Cependant, les perspectives d'avenir sont prometteuses et pour ce faire, M. Favre veut faire un effort. C'est pourquoi il demande à ce que Madame Kokou revoie à la hausse le montant proposé, à savoir qu'au lieu de payer 265 millions comme préalablement exigé, nous demandons aujourd'hui 240 millions comme solde reliquataire. Pour le reste, nous envisageons un avenir avec la société Africalus. Monsieur Fabre voudrait que cela soit réitéré à Madame Kokou. Je voudrais ajouter que dans le business, on ne peut pas faire de lettres d'excuses. Vous savez, ça peut servir, ça peut atterrir on ne sait où. Mais je suis prêt à lui faire des excuses verbales. Et j'apprécie effectivement que nous puissions continuer à travailler. Et c'est une très belle entreprise, hein, ils ont de très beaux magasins. Nous vous remercions pour tout l'effort que vous faites. C'est vrai que vous venez d'un aparté avec la partie adverse. Mais à partir de ce qu'ils ont proposé, voilà ce que ma cliente me demande les charges de vous porter. Nous insistons toujours sur le fait que nous avons subi un préjudice. Et ce préjudice, il s'élève à 35 millions. On ne compte pas aller au-delà de ça. On ne compte pas balayer ça du coup de là. Donc, on estime toujours que le préjudice fait 35 millions et qu'on ne pourra payer que 230 millions. On n'est pas en même de pouvoir accepter les 240 millions qu'ils nous demandent. Seulement. Puisque nous avons des relations d'affaires, et que, comme on l'a dit, ils ont quand même un véritable savoir-faire. Ils ont dit aussi que nous sommes de bons partenaires aussi, donc nous sommes condamnés à rester ensemble. Nous savons également qu'il a des difficultés, il a dit lui-même. Il a les banques, les fournisseurs qui sont à ses trousses, etc. Alors, on maintient de payer toujours 230 millions, mais on le paiera en un seul temps pour le soulager. Maintenant, ce qui concerne la lettre d'excuse, bon, vous savez, sur le fait de l'omotion, on l'a demandé par écrit, et si on l'a demandé, c'est aussi parce que lui aussi, il a cherché. Mais compte tenu aussi toujours des relations d'affaires que nous avons ensemble, ma cliente veut bien accepter que ces excuses soient faites verbalement. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Donc, vous pouvez lui les transmettre. Voilà. Nous allons payer le solde en un seul coup à 230. Et dans quel délai? On le payera toujours à la fin de la semaine, comme on l'a dit. Oui, selon ça toujours. À la fin de la semaine, on lui payera la totalité. Je vous remercie. Je pense qu'à ce stade-là, on pourrait dire que
les différents éléments qui posaient problème donc dans le conflit que vous opposez à la société civile sont presque levés. Bon, maintenant, à eux de savoir Ah oui, à eux de savoir si ça accepterait, d'accord. Donc, écoutez, pour le savoir, il faut qu'on les fasse venir. Donc, vous attendez. Nous sommes tous d'accord sur ces points. Tout à fait. Très bien. Donc, Satisfait. Madame Coco, Monsieur Vavre, Maître Clamant, Maître Kedjebo, Oui. à ce stade de notre médiation, je ne peux que vous féliciter de l'effort que chacun de vous a fait pour nous permettre d'en arriver là. Pour nous, à la CACI, notre rôle est de vous accompagner dans le règlement de vos litiges. Mais c'est surtout au parti que revient l'effort nécessaire à faire justement pour permettre à une médiation d'aboutir. C'est ce que vous avez fait, sachant sacrifier certains intérêts, mais surtout en sachant préserver l'intérêt essentiel. La médiation a pour ambition et pour mission justement d'aider les entreprises à se construire, mais surtout à préserver des relations d'affaires. Et en cas de conflit ou de litige, à atteindre un règlement gagnant-gagnant pour chacune des parties. Faire en sorte que chaque partie puisse partir d'une médiation satisfaite parce que elle aura eu la possibilité de se faire entendre, elle aura eu la possibilité de faire entendre sa voix surtout, mais surtout elle aura eu la possibilité de comprendre qu'elle a donné les solutions qu'elle espérait conformes à ses attentes dans un litige. C'est ce que vous avez fait. En tout cas, je vous en remercie. Nous allons maintenant passer, donc si vous le permettez, avec vos conseils à la phase de rédaction du protocole d'accord que vous allez signer dans quelques minutes dès que ce sera fini. Pas eu tort de vous adresser à la médiation CACI. Madame Coco. Oui. Merci. Merci de m'avoir permis de découvrir la médiation CACI.